Salut mes petits princes et mes petites princesses. Et oui, aujourd'hui, je vous appelle comme ça. Alors, mes petits dieux et mes petites déesses. Voilà. Bon, je me joins à Stéphanie Nani, à qui je fais un gros bisou, ma chérie. Où enfin, je réponds aux questions communes que nous avons choisies pour vous répondre en demandant à nos guides et à nos défunts. Donc, de mon côté, je vais répondre aux questions avec mes cartes et Stéphanie Nani, elle va faire ce qu'elle a à faire avec sa vidéo, avec ses techniques de TCI. Donc, on y va et donc j'invite les guides à nous répondre puisque vous avez eu des questions pour les guides. Alors, la première question était, premièrement, est-ce que nos guides peuvent-ils être de notre famille? Alors, j'ai oui, bien évidemment. On va demander une carte pour avoir peut-être quelque chose de complémentaire. Mais oui, bien évidemment, nos guides peuvent faire partie de notre famille, des ancêtres. Voilà ce qu'on me fait ressentir, enfin ce qu'on me dit. Donc, des ancêtres. Mais en fait, alors, on va demander, est-ce que vous voulez nous répondre par rapport... Alors, qu'est-ce que vous voulez nous répondre par rapport à ça? Est-ce que nos guides peuvent-ils faire partie de notre famille? Alors, donc, j'ai la carte nécessité, donc nécessaire pour y voir quelque chose. Hein. D'accord, la carte Nadir, c'est le petit point blanc qui est là. Alors, d'accord. Donc déjà, on me dit oui, c'est nécessaire pour nous aider aussi à avancer sur notre compréhension de la famille. D'accord, imaginons vous avez perdu une grand-mère et elle devient votre guide spirituel, un de vos guides en tout cas. Eh bien, elle est là pour vous faire comprendre aussi ce qui a pu se passer dans la famille. Ou pour aider à réparer en fait une lignée familiale, hein, pour aider à éveiller les autres parties de ta famille, par exemple. Donc oui, elle a un rôle important et c'est important qu'elle fasse partie de ta famille finalement. Alors j'ai le oui, d'accord, avec cette carte-là, hein, donc ce qu'on veut nous dire. Donc, nos guides peuvent-ils être de notre famille? Donc oui. Beaucoup de femmes apparemment. Beaucoup les femmes. Alors pourquoi? Bonne question. Alors... D'accord. Ok. Alors... Bon, ok. Donc, moi, j'ai ma grand-mère qui est là tout de suite, en fait, et qui veut participer à l'interview. Alors là, c'est la première fois que... Ben oui, en même temps, c'est la première fois que je fais une question sur les guides et en même temps... Alors, pourquoi elle veut attirer mon attention par rapport à ça? Eh bien, je vais tirer une carte de Ganesh. Voilà. Donc, qu'est-ce que ma grand-mère veut faire passer comme message par rapport à tous ceux qui regardent la vidéo, par rapport à cette question, hein, est-ce que vos guides peuvent faire partie de la famille? Donc, je vais tirer une carte avec l'oracle Murmure de Ganesh. Et je vais demander à ma petite mamie ce qu'elle veut donner comme message. Ah, très bien. Alors, en couple, j'ai la pratique spirituelle. Donc déjà, c'est pour m'expliquer que, en fait, quand forcément c'est quelqu'un de notre famille, déjà notre premier guide finalement, c'est la personne, une des premières personnes qui décède, ou une personne en tout cas qui a pu partir et forcément nous marquer, et elle vient nous aider, notamment cette personne, pour un nettoyage énergétique. Donc là, concrètement, je pense qu'il y a tous ceux qui regardent la vidéo pensent à une personne féminine. Ok, alors,
On va regarder donc le message. C'est la détermination. Alors en fait, si c'est une personne de ta famille, forcément, qui te guide, forcément tu es beaucoup plus déterminé à te connecter à elle. Hein. D'ailleurs, c'est pour ça que la mort existe. Parce que si la mort n'existait pas, on ne serait pas déterminé à comprendre ce qui se passe de l'autre côté. On se dirait, oh, on deviendrait voilà, des gens qui profitent tout simplement de toute la planète jusqu'à l'assassiner, quoi, entre guillemets. Alors là, forcément, le fait de perdre quelqu'un, on est déterminé à vouloir la contacter ou savoir ce qui se passe derrière, hein, puisque c'est là que vient un choc émotionnel quelque part, et de se dire, mince, mais qu'est-ce qui se passe derrière? Et c'est là qu'on s'intéresse au paranormal, etc. Parce que quand on n'a pas de perte autour de nous, en fait, voilà, on n'est pas forcément interpellé par la mort, d'accord, par tout ce qui peut se passer après. Donc la carte de la détermination, je vais la lire. Je vais essayer de ne pas faire une vidéo trop longue parce que ma petite Stéphanie qui va faire le montage après, elle va me dire oulala. Mais en même temps, je sais que vous êtes friands des vidéos, donc en même temps, je vais quand même prendre mon temps. Mais bon, alors, c'est une carte très forte. Je sens beaucoup d'énergie et je sens en moi beaucoup de chaleur. Donc, si tu sens maintenant des frissons, si tu sens de la chaleur monter, et voilà, c'est ce que des frissons de partout, c'est pour te montrer que ta connexion est bien là avec la personne à laquelle tu penses actuellement et qui est une femme. D'accord? Voilà, donc on veut passer des messages en même temps. C'est juste magique. Alors, la carte de la détermination. Alors, je vais faire comme dans l'autre vidéo, je vais essayer de vous la mettre comme ça. Et ensuite, hop. Elle veut t'aider en cette période à t'aider à faire un nettoyage énergétique, clairement. D'accord? Voilà. Alors, la véritable sécurité n'existe qu'en vous. Donc, c'est pour dire aussi que, ok, hein, on peut avoir un guide, mais un guide, c'est un guide. Un guide, c'est pas l'acteur de ta vie. C'est un guide. Il va te guider, t'aider. La dynamique de cette vie peut parfois être compliquée. Il n'existe pas vraiment dans cette dimension terrestre un environnement exempt de traumatisme, de blocage et d'enseignement. La couleur rouge correspond au premier chakra considéré comme le centre, la racine, la base. Hein, c'est pour ça que la racine, ce sont nos parents ou ce sont nos grands-parents, ce sont en fait notre lignée familiale, ce sont nos ancêtres. Nos racines, elles sont là. Donc ça représente le chakra racine, le chakra rouge, la couleur rouge. C'est pour ça qu'on peut ressentir de la chaleur monter quand on est en contact avec son guide, qui est un ancêtre. C'est comme ça que tu peux reconnaître aussi du coup si c'est ton ancêtre ou si c'est un autre guide spirituel qui est là pour t'aider. Ah, donc tu te dis, ah, c'était ça les montées de chaleur, les montées des coups des coups de chaleur que tu pouvais ressentir, et ces frissons qui te remontent. Tu sais, les frissons, c'est toujours, on a des frissons des pieds à la tête, ben voilà, c'est parce que ça remonte par les racines. Le chakra racine est lié au maintien d'une vie longue et passionnante. Il est associé aux qualités de confiance et d'acceptation, ainsi qu'aux possession terrestre. Donc confiance et acceptation. D'accord, confiance, ben oui, parce que dans les membres de ta famille, tu peux faire confiance, hein, surtout ceux qui viennent te voir après pour t'aider dans l'enseignement, dans cette guidance intérieure. Lorsque vous vous sentez perdu ou manquez d'assurance, la peur que ces sentiments éveillent en vous vous font perdre de l'énergie. Donc aie confiance en toi que tu es bien guidé par une personne que tu aimes, que tu as aimé ou qui t'a aimé, et qui est féminine là aujourd'hui devant cette vidéo et qui est là pour te faire avancer. Avec un chakra racine harmonieux, vous êtes centré, ancré, une excellente santé, vif, et votre réserve d'énergie physique ne semble pas connaître de limites. Vous aimez votre corps, aimez l'utiliser et en prendre soin. Vous vous sentez en sécurité dans votre vie et faites preuve de bon sens. Donc, plus tu seras convaincu et que tu auras compris que tu es bien guidé par une personne féminine en tant qu'ancêtre, tu vas te sentir de plus en plus confiant. Et donc, tu vas te réconcilier aussi avec ton corps. Je pense que ça te parle. Travaillez de pair avec Ganesh à créer un sentiment d'ancrage qui vous aidera à dissiper toute sensation de pesanteur. Pour être bien ancré, bien sentir le poids dans tes jambes, dans la stabilité, la sécurité aussi, hein, puisque le chakra
rouge, le chakra racine, représente la stabilité. Donc, quand tu es stable dans ta vie, ton chakra racine est ancré et bien posé. Tu as bien les pieds sur terre. Quand tu ne te sens pas en sécurité, tu es en apesanteur du coup, et donc tu es déraciné et tu tangues au niveau énergétique, au niveau financier, à tous les niveaux en fait. Voilà. Donc très important de travailler ce chakra racine aussi et de bien comprendre que tu es guidé. Alors ensuite, concentrez-vous donc sur la couleur rouge et autorisez-vous à ressentir la joie, l'énergie et la créativité revenir dans votre vie. Le rouge symbolise l'amour, on a un beau message, et le bonheur. Cette couleur encourage le passage à l'acte et augmente la confiance en soi. Porte du rouge si tu as besoin de t'ancrer. D'ailleurs, j'ai failli mettre un pantalon rouge il y a 2 jours. Voilà. Et ça ne m'étonne pas en fait. Parce que si tu es attiré par ça, c'est qu'on t'envoie des messages. Donc va jusqu'au bout de tes envies. Ose. Parce que ça t'aide dans la guérison de tout, de ton âme surtout. Donc, en procurant un sentiment de protection contre toute forme de peur et d'anxiété. Donc ma vidéo en plus, eh bien, elle est juste à la suite d'une vidéo que j'ai faite qui s'appelle Lâche prise, murmure de Ganesh. Donc tu peux cliquer aussi sur une vidéo Aurélie Magnétique et tu verras que justement cette vidéo tombe à pic juste après le lâcher prise. Restez positif et ouvert aux possibilités. Cela renforcera votre chakra racine, créant stabilité et force intérieure. Bon, nous avons une très belle réponse, bien complète. Donc, merci là-haut. On continue, il est minuit 59 chez moi. Et on va passer à la deuxième question. La question 2 qui a été sélectionnée, c'est « Changeons-nous de guide au cours de notre chemin de vie ?» Alors, on a le choix. Voilà ce qu'on me dit tout de suite. Moi, on me dit, on a le choix déjà de changer de guide ou pas. C'est-à-dire que, alors, il y a deux choses. On peut avoir le choix, c'est-à-dire qu'on peut demander à avoir un guide de plus en plus costaud qui nous pousse dans nos retranchements pour nous aider à travailler de plus en plus loin. D'accord? Donc en fait, c'est une demande déjà qui se fait avec les vibrations de notre cœur. C'est-à-dire que plus on a envie d'évoluer, plus en fait, on fait une demande à l'univers d'avoir un guide qui puisse, eh bien, c'est comme un coach. Voilà, hein. C'est comme si par exemple tu as un coach sportif et que tu dis bon ok, il m'a apporté pas mal de choses, mais maintenant j'ai envie d'aller encore plus loin. Voilà, j'ai appris à courir, à faire du sport, à être endurant, et maintenant je veux aller dans la musculation et renforcer encore plus, etc. Donc forcément, je passe à un coach différent. Donc voilà, pas forcément mieux, mais différent dans une discipline différente et qui va au-delà de mes capacités, enfin qui va m'aider à aller au-delà de mes capacités, encore plus loin. Voilà, c'est ce que j'ai comme réponse. Ensuite, donc changeons-nous de guide au cours de notre chemin de vie. Heureusement, oui, en fait, on dit heureusement que oui, parce qu'on évolue. Et comme les guides évoluent avec nous, plus on évolue, plus eux ils évoluent après et partent dans d'autres sphères pour continuer leur évolution. Voilà. Hein, c'est comme si par exemple tu es enseignante pour le CP, et bien à force d'avoir fait 3 à 4 années de CP, c'est bon, tu as envie d'autre chose, tu as acquis certaines bases, ou maintenant on peut te mettre pour les CE1 et ainsi de suite. Voilà. Et sinon, si on a envie de garder nos guides, c'est surtout au niveau de nos ancêtres. Voilà. On garde nos guides, ils seront toujours là parce qu'eux, ils évoluent d'un côté. Et ils seront toujours là pour te faire évoluer, pour t'aider à avancer, tant que tu en as besoin. Et quelque part, on les a toujours en tête puisqu'on les aime. donc voilà. On va tirer une petite carte. Et tiens, demandez à vos guides. Voilà. Hein, et c'est demander à vos guides parce qu'en fait, la réponse, elle est en toi aussi. Ah oui. Hein, alors, on va demander à nos guides tout simplement de répondre, de donner une réponse supplémentaire par rapport à cette question. Est-ce que nous changeons de guide au cœur de notre chemin de vie? Pouvez-vous nous répondre s'il vous plaît? Alors, j'ai plaisir et cadeau, d'accord, en coupe. J'ai la carte plaisir et cadeau, donc déjà 2 cartes très positives. Ok, et ensuite, donc, changeons-nous de guide
au cours de notre chemin de vie, j'ai la carte force de vie, Aphrodite. Ah ah, ok, moi je comprends tout de suite ce qu'on veut nous faire comprendre. Est-ce que toi, tu es inspiré par ça? Alors je te laisse un petit peu de temps pour voir ce que ça t'inspire comme réponse, ce qu'ils ont envie de nous faire comprendre avec la carte Aphrodite. Donc c'est la déesse de l'amour, force de vie. Et oui, je pense aussi comme toi, c'est-à-dire qu'à chaque fois que tu montes d'un plan de conscience, tu développes ton chakra cœur, donc tu ouvres de plus en plus ton amour et forcément tu changes de guide aussi parce que tu évolues, tu as de plus en plus de guides, voilà ce qu'on me dit. Plus tu ouvres ton esprit et ton cœur, plus tu as des guides autour de toi, hein, parce que ils veulent t'aider à éveiller ton âme et le monde en même temps. Donc plus tu ouvres ton esprit, plus tu as de guides qui viennent t'aider à évoluer sur plusieurs champs de conscience, on me dit, et plusieurs plans, dimensions. Voilà, moi je suis les messages. Alors je vais la lire. Force de vie, c'est la carte 45, 4 et 5, 9. Le 45, le 9, c'est l'aboutissement. D'accord, l'illumination. 45. Alors, on va mettre la petite carte en haut aussi. Hop. Alors. Hop. Aphrodite. Donc, on va regarder si j'ai pas dit trop de bêtises. Alors, 45. Séduction, libido, sexualité, attirance. Ah, d'accord. Ben oui, tu changes de guide en fonction de ça aussi. Parce que ça change tes énergies aussi, hein, la sexualité, la séduction, etc. Bon, on va lire. Vous brûlez de désir et cherchez à satisfaire vos appétits sexuels. Vous êtes attirant, séduisant et en pleine possession de vos moyens. Et vous affichez sans retenue votre disponibilité à d'éventuels partenaires sexuels. C'est ce qui fait tourner le monde après tout. Et il n'y a rien de plus fascinant et de plus excitant que de voir s'affirmer votre force vitale. Cependant, pour profiter pleinement de cette fougue, il faut la contenir, car si vous ne maîtrisez pas cette énergie vitale, elle pourrait prendre le dessus et vous submerger. Donc là, ça peut être des guides qui vont venir vous submerger, c'est-à-dire que si tu sens une énergie sexuelle montée et que tu n'arrives pas peut-être, je sais pas moi, à la satisfaire et que tu te rends dans des endroits où il y a plein d'énergie, pas des énergies très sages, entre guillemets, tu vois, par exemple, je te donne un exemple, voilà, dans des comment on appelle ça, j'allais dire des boîtes d'échange, des boîtes d'intérim, non, des lieux où on échange les partenaires, d'accord, sexuels, bon, j'arrive pas à trouver le nom. Ouais, je sais que tu l'as, toi. C'est ça, hein. Coquin, coquine. Des boîtes d'échangisme, c'est ça, tout simplement. Hein, c'est ça, on dit boîte. Boîte. Bon, je sais plus comment on dit, mais bon, bref. Et bien là-bas, alors là, il y a tout plein d'énergie qui s'échange là-bas, pas très bonne parce que... enfin, pas très bonne. C'est une expérience à vivre. Après, on retrouve des gens en mal d'amour, on retrouve des gens qui se cachent, on retrouve des gens qui veulent exprimer certaines choses et qui ne font peut-être pas avec leur partenaire de vie. Hein, voilà, il y a beaucoup d'énergie en fait, voilà, tout simplement qui s'échange là-bas. Donc c'est là que tu peux changer de guide, tout simplement, et te retrouver finalement dans quelque chose qui ne te correspond pas, ou qui te correspond pleinement, hein, ça chacun ses choix, mais en tout cas, ça bouscule les choses, donc ça te fait changer de guide. Voilà, c'est ce qu'on me fait comprendre. Cependant, pour profiter pleinement de cette fougue, il faut la contenir, car si vous ne maîtrisez pas cette énergie vitale, elle pourrait prendre le dessus et vous submerger. Oui, parce que c'est pas tous les jours qu'on vit ça, hein, ça c'est sûr. Privé de votre jugement, je pense que tu comprends ce que je veux dire, parce que privé de ton jugement,
tu y vas pour faire une découverte hein, à la base dans ce genre d'endroit, puisque c'est pas quelque chose que tu vis tous les jours, ça c'est clair. Hein. Donc, tu es privé quelque part de ton jugement, vous risquez de devenir l'esclave de vos sens et de sombrer dans la déchéance. Donc c'est vraiment, oui, parce que alors là, si tu n'es plus dans le jugement, parce que bah, tu tombes dans des énergies de gens qui sont guidés par des guides quelque part malsains parce qu'ils veulent profiter de la luxure et de la chair. Hein, et là, donc, bah, on retrouve dans les écrits Satan, démon, etc. contre la lumière et comment dire, le respect de son corps et de soi. Et bien, voilà. Encore une fois, je ne juge pas, je dis ce qu'il en est. Goûtez votre sensualité sans trop vous laisser emporter. Faites preuve de jugement. Toute force vitale brute devrait faire équipe avec la raison et avec le pouvoir supérieur de l'amour, hein, et pas le désir de posséder l'autre par la sexualité ou assouvir tout simplement ses démons en fait. Parce que finalement, c'est avec quelqu'un avec qui on vibre d'amour réel que tu vas vraiment vibrer au niveau sexualité quoi. Toute force brutale donc ça je l'ai lu, et de vous conduire dans les hautes sphères de l'extase auquel vous aspirez. Voilà, donc c'est vraiment avec l'amour véritable. Faites confiance à la sensuelle déesse Aphrodite, déesse de l'amour. Eh bien, je ne me suis pas trompée. Qui saura libérer vos passions, mais ayez du respect à son égard. Voici son message à votre intention. Utilisez votre ardeur de manière constructive pour éviter qu'elle ne soit destructrice. Donc on est en train de te dire que tu peux toi-même détruire finalement si tu te trompes de chemin, parce que c'est toi qui choisis tes guides finalement. Donc voilà, très beau message d'humilité, merci. Ensuite, question 3. Comment communiquer avec nos guides? Ah, ça c'est une question assez... Alors, on va demander quelque chose de simple, parce que bien évidemment, je me doute bien que tu veux un mode d'emploi et que tu veux savoir comment communiquer avec tes guides, mais on va dire l'essence même de la communication avec les guides. Qu'est-ce qu'on nous donne? Alors, je vais regarder parce que j'ai des nouveaux jeux. Alors tiens, je vais prendre celui-là. Je vais prendre Ferry, donc le Normand, l'oracle cards Ferry. Voilà, de Mademoiselle Lenormand. Et on va demander une réponse par rapport à ça. Comment communiquer avec nos guides? Alors, très belle carte. Voilà. Ah, voilà. Je vais booster un petit peu parce que je ne sais pas beaucoup utiliser ces cartes-là. Et je vous montre le dos des cartes en même temps. Voilà. Et les cartes. En elles-mêmes. Alors, je vais interpréter à ma manière, d'accord, à mon ressenti. Pourquoi? Parce que tout est en anglais et que je suis mon inspiration, tout simplement, ma guidance intérieure. Comment communiquer avec nos guides, s'il vous plaît? Comment vous nous conseillez de communiquer avec vous? Alors, je vois pas bien parce que j'ai pas beaucoup de lumière. En coupe, j'ai les poissons, 34, et j'ai le serpent, 7. D'accord. Donc c'est déjà être dans un espèce d'équilibre. Communiquer, d'accord. Donc ce qu'on me fait comprendre, donc je vous montre les cartes, pardon. Ce qu'on me fait comprendre, c'est que déjà il faut se sentir bien, être comme un poisson dans l'eau, se sentir bien déjà, d'accord? Parce que, à contrario, évidemment, j'ai le serpent. Si tu doutes que tu puisses communiquer avec tes guides, déjà, tu n'y arriveras pas. Donc déjà, être comme un poisson dans l'eau, à te dire la confiance, à te dire, ok, je peux communiquer avec mes guides, super, ça existe. Parce que si déjà tu fais ta langue de vipère, à dire ouais d'accord, n'importe quoi, et ben ça marchera pas. Ça c'est clair et net, hein, ça c'est sûr. Hein, si tu dis que un sourd ne peut rien comprendre, même un langage des signes, c'est sûr que tu n'essayeras pas et donc forcément tu ne vivras pas l'expérience. Ça c'est clair. Et donc, comment communiquer avec tes guides? Nous avons la carte 6 qui représente alors une montagne ou... Oui c'est ça, hein, une montagne.
Alors, c'est très, 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 très beau message. Va à la montagne. Alors, on a plusieurs réponses là-dedans. Comment communiquer avec tes guides? Rapproche-toi de la montagne, c'est-à-dire du ciel. Parce que quand tu montes sur la montagne, tu te rapproches du ciel. Hein, pour éliminer un petit peu ces nuages-là et essayer de te connecter là-haut. Et c'est rigolo parce que je pars en vacances à la montagne. Donc, je sais que ça m'était destiné aussi, cette montagne. Alors, je vais regarder parce que j'ai un petit doute quand même sur le fait. C'est marrant, hein, j'ai quand même un doute parce que j'ai l'impression que c'est en même temps la mer. Mais non, c'est bien une montagne. Hein. Ok. Je vais essayer de regarder quand même en anglais pour essayer de traduire un petit peu. Ah mais non, j'ai juste quelques significations de cette carte. D'accord. Ok. D'accord. Donc, effectivement, alors, les 6, c'est les nuages. C'est marrant parce que la carte 6, on nous dit que c'est la carte des nuages. Moi, je vois une montagne. Hein. Donc, c'est ne pas être dans la confusion. C'est pour ça qu'on te dit de monter et d'aller voir plus haut pour éliminer les nuages. Donc, c'est rigolo parce que je l'ai quand même cité dedans. Si tu es dans l'incertitude, dans la perte de l'orientation, dans le changement, alors, ouais. En fait, j'ai vraiment les deux pôles. Hein. C'est marrant, c'est comme le serpent et les poissons. Être comme un poisson dans l'eau et en même temps, j'ai vraiment ne pas faire ta langue de vipère. C'est-à-dire ne pas auto-détruire déjà ta capacité à pouvoir le faire. En fait, hein, puisque tout le monde peut le faire hein, concrètement. Hein, quand on me dit la question, est-ce qu'on peut être tous médiums? Oui, on est tous médiums. On est tous médiums. Médium, c'est entre le ciel et la terre. C'est être intermédiaire. Est-ce qu'on est tous intermédiaires? Évidemment, oui, on est tous intermédiaires, bien sûr. Hein, donc voilà, c'est juste savoir développer les choses, tout simplement, et avoir envie de le faire. Avoir envie de travailler sur soi. Donc, je revois ma question. J'ai le 3. D'accord, en question 3. Comment communiquer avec nos guides? Donc c'est éliminer tous ces nuages déjà, c'est éliminer cette incertitude. Concrètement, c'est ça. Pour pouvoir communiquer avec ces guides, si déjà tu es dans l'incertitude de pouvoir communiquer avec eux, tu ne pourras pas. Parce qu'ils vont t'émettre du doute en réponse. Si tu doutes, on t'envoie du doute en réponse. Ça, c'est clair et net. Voilà. Donc, élimine les nuages, élimine cette incertitude, élimine cette confusion, cette perte de l'orientation. Reste attiré par le message que tu as envie. Par exemple, tu veux un message d'un défunt qui est tes guides, et ben, concentre-toi sur cette personne-là à qui tu veux demander un message. Ou, après, ça peut être Bouddha, Ganesh, Allah, Dieu, le Christ, qui tu veux, qui, de toute façon, est un maître ascensionné et quelqu'un qui a ascensionné, qui a travaillé la spiritualité. Abraham, tu en as énormément en fait, énormément. Donc, et quelqu'un qui a la protection quelque part, hein, donc qui est vraiment, qui a émergé, hein, parce que j'avais envie de dire Einstein, tu vois, parce que Einstein était connecté, c'est clair, d'accord, et plein d'autres hein, d'ailleurs, hein, on a plein d'autres. Mais comme on le met plus dans une catégorie, si je te dis Einstein tout de suite, première des choses, tu le mets dans une catégorie, ok, scientifique et pas spirituel. Or, si je te dis Ganesh, tout de suite, tu vas me dire c'est spirituel. Ou Bouddha, tout de suite, tu vas me dire c'est spirituel. Or, on est passé d'abord par des recherches scientifiques, comme Einstein, pour en arriver à avoir un côté spirituel, puisqu'il a fallu évidemment réfléchir et être dans des méditations. Donc, un scientifique, forcément, et aussi dans une forme de méditation pour trouver des réponses. Voilà, j'espère que c'est assez clair, ce que j'essaye de transmettre. En tout cas, je transmets vraiment ça. Ensuite, on parle des anges, évidemment. Pardon, je vous ai oublié, mes loulous. Évidemment, les anges, c'est clair. Parce que, en fait, les anges, ce sont aussi des défunts qui sont partis en ayant fait quelque chose qui a fait avancer l'humanité. Donc, ce sont déjà des anges. Hein, qui sont de l'autre côté et qui sont là aussi pour nous aider et apprendre. Excusez-moi, j'ai chaud, alors voilà. Est-ce qu'on veut ajouter quelque chose? Oui. Par les enfants, on me dit.
grâce à nos enfants. Comment communiquer avec nos guides? Par nos enfants qui sont nos maîtres. Nos enfants sont nos maîtres. Alors, je fais un mélange de cartes. Nos enfants sont nos maîtres. Ils sont venus là pour nous éveiller. Clairement, de mon côté, c'est mon fils qui m'a aidé vraiment à enfin émerger cette spiritualité. Voilà, parce qu'avant, oui, j'avais toujours des doutes. Alors que là, quand mon fils, j'ai vu qu'il avait une ouverture d'esprit incroyable et que j'ai demandé à prendre rendez-vous avec la maîtresse, la psychologue de l'école, que la psychologue, effectivement, n'a pas mis un diagnostic dessus, et tant mieux, parce qu'elle n'est pas médecin d'ailleurs, et que diagnostic, en fait, c'est une hypothèse, donc c'est pas... ça reste quand même une hypothèse, un diagnostic, c'est je pense que c'est ça, je pose le diagnostic que c'est ça, mais il n'y a jamais de 100% dans la vie, de 100% certitude, quelque part, et c'est ce qu'on travaille, hein, c'est ce qu'on est venu travailler sur cette terre d'ailleurs, c'est d'être sûr de venir d'une source d'amour, et d'être amour, voilà, concrètement c'est ça. De toute façon c'est que du positif l'amour, donc voilà. L'amour, et je ne parle pas de la passion ou de la possession ou de l'affection, je parle de l'amour pur. Et je prétends pas connaître l'amour pur d'ailleurs, puisqu'on y tend régulièrement à aller vers, et on en apprend tous les jours. Voilà. Prends ce qui résonne dans tout ce que je dis, évidemment. Donc, qu'est-ce que je disais? Le principe étant de guérir nos blessures et d'être de plus en plus vers l'amour pur. Hein, donc d'être dans un espèce de lâcher prise et de faire confiance, à l'univers. Hein. On n'est pas venu comme ça parce que deux cailloux se sont rencontrés. Hein. Et puis tiens, il y a des yeux qui se sont formés, des oreilles, des... Non mais non, il faut arrêter à un moment donné. Il faut être un peu plus... voilà. Qu'est-ce que je voulais rajouter d'autre? Comment communiquer avec nos guides grâce à nos enfants, voilà. Écoutez nos enfants, écoutez vos enfants. Arrêtez de les mettre dans non, c'est comme ça, t'es puni, non, j'ai décidé, non. Arrête, ton gamin, il est venu sur terre pour t'apprendre à lâcher prise et à devenir vraiment ce que tu as envie d'être et pas ce que la société veut t'infliger, à dire oh là là, un enfant, il faut pas qu'il fasse une crise dans un parc parce que sinon tout le monde te regarde. Non. Un enfant, il a besoin de s'exprimer comme toi, ton enfant intérieur a besoin de s'exprimer. Donc on est là pour vivre nos émotions et pour comprendre nos émotions. Et pour créer encore d'autres émotions. Voilà. Voilà, je pense avoir répondu à la question. Après, c'est un mode d'emploi. Et après, il y a plein de vidéos. Il y a plein de gens qui font des vidéos sur comment se connecter à ces guides. Donc, sois un peu fut-fut et va chercher. C'est toi qui trouveras les réponses. Et on t'enverra en plus des gens qui te correspondront. Comme là, si tu es devant ma vidéo, c'est que quelque part, mon énergie te correspond ou tu as besoin de cette énergie à ce moment présent. Et peut-être que demain, tu auras besoin de quelqu'un d'autre ou une autre énergie t'apportera. Ou pas. Voilà. Ok, ensuite, question 4. Question 4, et c'est la dernière, hein. C'est ça. Comment, j'adore cette question, comment remercier nos guides? Comment remercier nos guides? On me dit simplement avec le cœur. Déjà, c'est ce qu'on m'envoie comme amour. On m'envoie amour. Avant que tu sois conscient qu'il y ait des guides, tu remerciais déjà le ciel en faisant oh, merci, merci. Donc en fait, tu le faisais déjà, quoi, inconsciemment. Donc tu as déjà le déclic, déjà, en fait, c'est comment tu as envie de remercier quelqu'un qui t'offre un cadeau. Avec un sourire, avec une intégrité, avec un regard, avec une pensée, avec une vibration, avec... voilà. En remerciant la nature, c'est ce qu'on me dit aussi. On me fait comprendre que garde le côté sauvage de la nature. On me dit arrêtez de vouloir tout... tu sais, c'est comme un cadeau. Est-ce qu'il faut forcément l'emballer, le cadeau, pour faire plaisir à quelqu'un? Non, donc arrête de cadrer les choses. On te dit sois simple, naturel, comme la nature, elle t'offre quelque chose de sauvage. C'est ça la plus belle des choses, c'est quand la nature est sauvage et pas quand elle est carrée, cadrée. Oui, ça peut être sympa, mais elle a besoin de vivre. Hein. Donc toi aussi, fais-le de façon spontanément. Ta spontanéité
nous comblera. Voilà ce qu'on me dit. Très beau message. Et ben, je vais tirer en même temps une carte de Ganesh. Tiens, allez, on y va ce soir, c'est le jeu de Ganesh. Comme un enfant, sois comme un enfant, tu es un enfant de l'univers, tu es un enfant de Dieu, tu es un enfant de la création. Donc, remercie comme un enfant te remercie. Un enfant, comment il te remercie? Et c'est quoi le plus beau des cadeaux? C'est et c'est un sourire, c'est un merci, c'est quelque chose qui vient du cœur, c'est une vibration, quelque chose que tu ne fais pas, tu n'emballes pas, tu ne l'emballes pas. Ah, et puis alors là, je te raconte pas, on me fait un nettoyage énergétique en même temps, wouh. Je passe du chaud au froid, merci. Ils nous proposent, ils nous font un nettoyage énergétique de par cette vidéo. Donc, waouh. Oui, bien alors, comment on peut les remercier au mieux? Comment on peut vous remercier là-haut? Changement de conduite. Voilà. Comment on peut les remercier au mieux? D'être finalement intègre. Comme dirait Sylvie, hein, ma jolie Sylvie, Laure Cranil, hein, vous pouvez retrouver sur sa chaîne l'éveil des flammes jusqu'à soi. Je sais, je vais me faire engueuler, mais bon, je sais que vous le saurez. Attends, je vais l'avoir là en plus. Je l'ai noté exprès. Voilà. Hein, sur la chaîne de l'éveil des flammes jumelles, de l'autre à soi. Ça, c'est la chaîne de Sylvie, qui est médium, qui est une amie, et vraiment, qui dit souvent, comme dans les accords toltèques, et la parole impeccable. Voilà comment tu peux les remercier. Et la parole impeccable. Fais ce que tu dis et dis ce que tu fais. Voilà. Voilà comment les remercier. Changement de conduite. Et je vais la lire, la carte. Parce que peut-être qu'on va te tirer les oreilles aussi pour dire tes remerciements. Est-ce qu'ils sont vraiment... Alors, sans culpabilité, bien évidemment. Nous ne sommes pas dans le jugement. C'est ce qu'ils me disent. Fixez-vous un but. Ayez confiance en vous. Et sachez contrôler vos pensées et vos actions. Et vous réussirez. Ganesh vous invite à revenir à l'essentiel. C'est le moment d'alléger votre charge et de simplifier votre vie. Vous avez peut-être eu tendance à ne pas respecter vos limites ou à trop vous engager dans des activités sociales. En gros, hein, c'est ce que je dis tout le temps, c'est trouve ton équilibre. Trouve ton équilibre. Donc le remerciement qui soit simple, qui soit en fonction de ton être véritable, tout simplement. Honnête. Réduisez votre agenda afin de pouvoir vous concentrer sur ce que vous devriez vraiment faire. Cette carte indique un regain de motivation ou d'inspiration. Si vous vous êtes récemment senti prise au piège ou dans l'impossibilité de trouver une solution, rassurez-vous, l'énergie va à nouveau circuler librement. En fait, ne te mets pas de pression par rapport au remerciement, tout simplement. Ils te disent fais en fonction de ce que tu peux et de ce que tu as dans le cœur et de ce que tu veux. D'accord? On n'est pas là en train de dire merci papa, merci maman, de nous nourrir. C'est pas eux qui nous ont nourris, c'est la Terre Gaïa. C'est la planète Terre qui nous a nourris. Donc arrête de croire que il faut remercier comme si tu remerciais papa et maman. Même si bien évidemment on leur fait des gros bisous et on les remercie, nos parents, d'avoir trouvé les ressources, mais qui étaient là en fait. Donc c'est pareil pour toi. Tes ressources, elles sont là. Ne crains pas de ne pas savoir assez remercier ou bien remercier. Tu remercies dans ton cœur tout simplement. On a des beaux messages. Hein. Alors, donc si vous êtes récemment trouvé au piège, vous n'avez pas à faire le choix d'avancer seul, mais assurez-vous que ceux que vous emmenez avec vous ont bien les mêmes buts et objectifs en tête. Donc sois dans ta propre conduite. Hein. Ne vous attardez pas dans des relations ou des amitiés qui ne mènent nulle part. Et faites attention à ne pas faire vos choix en fonction des attentes des autres. Par sentiment d'obligation, ce n'est pas le moment d'être complaisant. Donc de toute façon, on saura si tu remercies avec le cœur ou pas. Ça sert à rien d'être complaisant, de dire merci, de m'apporter le gain au loto, ce serait bien gentil. Allô quoi. D'accord?
Si vous souhaitez créer des opportunités de changement dans votre travail, explorez vos options. Il se peut que vos finances s'améliorent, mais ce n'est pas une bonne période pour les dépenses. Attendez votre heure et préparez-vous pour l'avenir. Cela peut également indiquer qu'un voyage plus ou moins long se profile à l'horizon. Bon, voilà, clairement, on a des énergies très puissantes autour. Là, je le ressens vraiment avec des messages où on veut te dire maintenant, repose-toi, profite de tout le travail que tu as fait. Le remerciement, ça y est quoi. Tu l'as fait parce que tu l'as fait avec toi-même déjà. Et donc, bravo. Donc, maintenant, que ta conduite soit vraiment en fonction de ce que tu dis. D'accord? Donc fais ce que tu dis et dis ce que tu fais. Donc là, moi j'ai dit, je vais prendre mon bain, je vais me reposer, je vais me coucher. Mais je suis ravie d'avoir pu faire cette vidéo et je remercie mes guides de m'avoir donné la force d'avoir été voilà, jusqu'au bout en tout cas de ce projet, parce que quand on dit quelque chose avec Stéphanie Nani, nous le faisons et nous sommes bien contents d'avoir été jusqu'au bout. Mais vous savez que nous faisons un travail qui demande beaucoup d'énergie, autant l'une que l'autre, hein, par les vidéos de Stéphanie et par les guidances de mon côté. Et donc pour ça, on va vous demander une participation ou un remerciement à la hauteur que vous pensez notre travail. Et on va mettre les liens, si tu es d'accord, ma petite Stéphanie, les liens en dessous de notre cagnotte à chacune pour que vous nous encouragiez et nous remercier aussi du travail que nous fournissons. Comme là, il est 1h29 du matin, où je tiens parole, je veux faire cette vidéo, vous apporter des réponses, vous aider dans votre cheminement. Et pour cela, aidez-nous à nous porter vers la lumière, pour vous porter dans la lumière. Donc, cette participation n'est qu'une participation énergétique, ne l'oubliez pas. Ce n'est pas une quête que nous sommes en train de faire, ou en tout cas moi je me permets de parler pour Stéphanie, hein, puisque bien évidemment je fais ma vidéo de mon côté, elle fait sa vidéo de son côté, et il va y avoir un mixage des deux. Et je te remercie encore ma petite Stéphanie pour faire un fabuleux montage, je sais que ça va être juste magnifique et merveilleux. Et pour cela, eh bien, pourquoi pas mettre la même chose dans notre cagnotte, ou peu importe ce que vous voulez, hein, à l'une ou à l'autre, sur Aurélie Magnétique. Et donc ma cagnotte Arrête le temps un instant. Et la cagnotte que Stéphanie, je t'invite évidemment à citer et à donner en dessous en lien, pour nous permettre de continuer à vous donner autant d'énergie, mais pour vous, pour le monde, pour les guides, pour tout le monde. J'espère que, en tout cas, ce travail est reconnu et sera reconnu. Et plus vous nous aidez de façon énergétique, comme nous ce qu'on fait, plus nous pouvons créer de choses, hein, puisque bien évidemment, sur cette terre, nous avons besoin de matériel. Donc de vidéos, d'ordinateurs, de tout ce qui de temps. Donc forcément, en attendant, nous ne procréons rien d'autre. Nous ne créons pas d'autre chose quand nous sommes en train de faire nos vidéos. Vous vous doutez bien, et je sais que vous avez grand cœur de toute façon. Donc je n'ai pas peur, et je sais que l'univers va faire en sorte que nous fassions les bonnes rencontres, que nous ayons les bonnes... les bons soutiens, les bons outils pour pouvoir continuer à éveiller et à nous éveiller aussi en même temps. Voilà, donc déjà je vous remercie par avance. Je vous remercie par avance et je vais tirer une dernière petite carte qui va conclure tout simplement ma partie de vidéo. Alors, tout simplement un petit message de l'oracle des anges. Chanson du cœur, voilà. Voilà la carte qui va terminer ma vidéo. Que te dit ton cœur? Voilà ce qu'on a envie de te dire de toute façon par rapport à toutes les questions qui a pu être. C'est arrête-toi et écoute. Ta vérité semble à l'intérieur. Alors attends, est-ce que je vois pas bien? Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme.
Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. À partir du moment où tu fais les choses avec amour, tu es dans ta vérité. Voilà, donc je vais vous laisser parce que là on est en train de me faire et un nettoyage énergétique et du coup une petite crise d'hypoglycémie. Donc je vais aller remonter mes batteries, recharger aussi tout ça. Je vous embrasse, je vous fais plein de bisous et merci Stéphanie pour nous donner aussi tout ce que tu nous donnes. Tu es juste merveilleuse. Je t'aime ma chérie. Plein de bisous mes loulous, à bientôt.